C'est-à-dire, ce sont eux là, pour les Ovins, ce sont des antichrists. Voilà. Pour les Christ, ce sont des antichrists. Ça, vous devez le savoir. Pour les Christ, ils sont opposés au Christ. Et du coup, il n'y a plus d'amitié. Parce que ils ont atteint un niveau. Parce que déjà, pour devenir antichrist, il faut d'abord être Christ. Donc, quand la personne, en fait, a été Christ, elle bascule maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont goûté, en fait, à la puissance du Créateur et qui se sont détournés de cette puissance-là pour suivre un autre cycle. Et ils vont s'attacher, en fait, bien sûr, à l'orus solaire. D'accord? C'est-à-dire, voilà, ce niveau de d'Udana qui est fortement, en fait, développé, comme je vous le stimulais tout à l'heure. Lorsqu'on est, par exemple, au niveau du samana, le samana, c'est le souffle de l'équilibre, hein, dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Le samana vayu, lui, il est au niveau du plexus solaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et il est lié en fait au chakra qui s'appelle un manipura. Et son élément, bien sûr, c'est le feu. Et en dernier lieu, ben, le prana vyana, qui lui est le souffle de l'unité. Et ce prana-là, il est lié avec, bien sûr, hein, c'est celui qui parcourt tout le corps, rappelez-vous. C'est celui qui parcourt tout le corps. Et il est lié en fait au chakra en fait qui s'appelle le Svadhisthana. Et bien sûr, son élément, lui, c'est l'eau. Donc, vous voyez, ils sont tous liés, hein, aux différents éléments. Donc, vous avez l'air, la terre, l'éther, le feu et l'eau. Donc, ça vous fait les 5 éléments. Et bien sûr, après, vous savez que vous devez rajouter un autre élément qui est bah, le prana lui-même et l'autre élément qui est manas. Manas, on le verra. On le verra plus tard quand on verra les sphères en fait du mental et tout ça. Et vous verrez bien que le système en fait est régi sur la base de manas. Mais ça, on le verra. On le verra. L'aspect, les sphères en fait du conscient, de l'inconscient, d'un certain nombre de choses qu'on verra par rapport au manas que je vous ai expliqué déjà jadis un petit peu. Donc, vous voyez, vous retrouvez clairement ici tous les éléments à l'intérieur. Et voilà, je ne vais pas rentrer trop en profondeur. Je vous en ai déjà parlé pas mal hein, de ce qu'ils font, de leur positionnement, du rôle qu'ils jouent, etc. à l'intérieur de l'être et comment ils sont en interaction les uns avec les autres par rapport aux sphères de digestion et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà un peu en introduction. euh, en introduction en fait par rapport à ces enseignements sur le prana. Donc c'était très important de comprendre déjà en fait les différentes formes de prana, comment ils fonctionnent, quels sont leurs liens avec d'autres forces hein, et quels sont leurs liens avec le cycle des chakras. Et aussi on verra en fait les chakras, hein, c'est-à-dire ces centres-là, on les verra. Et quels sont aussi leurs liens avec les différents éléments et comment ils interagissent à l'intérieur des uns et des autres et pourquoi les personnes ont des problèmes de santé et comment des spiritualistes peuvent justement en fait interagir justement sur certaines personnes. Par exemple, un spiritualiste peut très bien attaquer en fait votre prana au niveau parce que rappelez-vous que le prana est transporté par le corps éthérique. Donc, lorsque les gens ont accès à vos corps éthériques, bah, ils peuvent en fait faire un certain nombre de choses sur vos différents pranas. Et dès lors, ils vont justement en fait court-circuiter vos flux énergétiques. Et rappelez-vous de ce qu'a prouvé en fait le professeur Reich. Donc, il vous a prouvé que c'est possible lorsque le prana se retrouve en fait dans cet état-là dans cet état mortel-là, eh bien, c'est même possible qu'il y ait des maladies, c'est même possible qu'il y ait, en fait, ça puisse produire, en fait, la mort de la personne, etc. Donc, vous voyez, vous avez les explications de ce qui se passe, en fait, dans le monde spirituel, de ce que certains spiritualistes, en fait, font. En fait, ils agissent principalement, en fait, sur le prana
pour pouvoir justement, parce qu'ils agissent sur le corps éthérique. Donc, en agissant sur le corps éthérique, ils ont accès en fait au prana, vu que le corps éthérique est le véhicule du prana. Le corps astral, il est différent. Le corps astral est le véhicule, hein, de kama. Donc, ça, on le verra quand on verra en fait le corps astral. Voilà un peu la famille. Merci à tous, hein, pour votre patience. Et puis, on peut passer maintenant aux discussions et aux questionnements. À vous la parole. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez monter pour pouvoir les poser. Ceux qui seront en haut, vous pouvez aussi, hein, relever les questions de ceux qui sont Oui, oui. en bas. Et puis, comme ça, on va. Là, on n'est que dans l'introduction, hein, au prana. On n'est que dans l'introduction. Ok. Moi, j'ai une question. Bon, avant que... Bonjour, Yal. Ah, il y a aussi une demande. J'ai une Bonjour tout le monde. question. Bonjour. Ça concerne en Bonjour fait Yal. Bonjour Bonjour, Rebelle. Réveil. ça concerne en fait les différents pranas là. Bon, j'ai compris que Oui, chaque prana en fait est différent vu qu'il y a un nom selon les pranas. Ma question c'est le oui. prana qui se trouve au niveau de l'estomac là. C'est le prana qui provoque en fait, oui, parce que c'est le problème, les histoires de remonter assis, tout ça là. Le prana qui se trouve ici là, ce prana il fait pas bien son travail, c'est ça? En Je n'ai pas fait, bien compris ce en qu'il fait faut ici. comprendre, voilà, ce que j'expliquais, c'est que euh, le prana qui est au niveau de l'estomac, c'est le samana. Donc, Le le samana? samana, voilà. Ah, je pensais que le samana c'est c'est le jaune. Ok. Le samana, c'est celui qui est jaune là. Vous voyez, c'est au niveau de l'estomac. Je L'autre, en vois. fait, le rouge, il est au niveau des appareils sexuels et tout ça là. Oui, oui, je vois. Du bas-ventre. Oui. D'accord? Celui qui est au niveau de l'estomac, c'est le samana. Bon, c'est lui en fait qui justement gère la digestion et l'assimilation des aliments. Parce que vous savez que le prana est celui qui récupère en fait le, le prana, il se véhicule dans le corps éthérique. Ce prana-là, il récupère en fait ben, les nutriments. Il récupère en fait, bah, lui-même en fait, il est l'énergie vitale. Donc du coup, il permet en fait une meilleure circulation énergétique parce qu'il est lui-même l'énergie qui va booster maintenant la circulation en fait énergétique en fait de cette partie-là, notamment par rapport en fait au samana. Donc lorsque lui, il ne fonctionne pas bien, c'est ce qu'a expliqué le professeur, hein, euh, c'est ce qu'a expliqué le professeur par rapport à l'orgone, hein, le professeur Reich, donc Willem Reich. Donc, il vous expliquait ici que, par exemple, euh, lorsque un organe où l'énergie naturelle est stagnante, c'est-à-dire lorsque l'énergie stagne, et ici il s'agit de l'énergie naturelle. L'énergie naturelle, c'est ce que les hindous appellent le senjutsu. Donc, lorsque cette énergie naturelle stagne, c'est-à-dire elle ne circule pas correctement, et l'énergie naturelle, on en retrouve dans les aliments que nous ingurgitons. Lorsque ça ne circule pas correctement dans le corps, et notamment à ce niveau-là, eh bien, lui, il appelle ça en fait que ça stagne. Et lorsque ça stagne, il appelle ça un organe mortel, qu'il surnomme DOR. Eh bien, lorsque la personne se retrouve en fait dans ce niveau-là, eh ben, elle a un problème en fait par rapport à cette stagnation et ça peut aboutir justement en fait à la mort. Et c'est pour ça qu'il y a des maladies qui vont se former. C'est à cause de la mauvaise circulation. C'est un problème énergétique. C'est un problème énergétique. Et bien sûr, pour pouvoir gérer ça,
il faut manger des aliments, mais ça ne suffit pas. Il faut faire un travail spirituel sur soi. Parce que c'est un problème de circulation d'énergie. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la fluidité, en fait, au niveau de l'organe de digestion ne fonctionne pas correctement. C'est pas une question de je mange des bons aliments ou pas. Il y a le côté je mange les bons aliments, mais il y a le côté de ma spiritualité. Quelle est ma spiritualité? Comment je vis ma spiritualité? Et je vous ai dit qu'au niveau de l'estomac, du ventre, vous avez cette notion d'évous. Cette notion d'évous que certains sorciers peuvent passer par là pour pouvoir déposer une entité spirituelle dans la personne. Et parfois, l'entité, c'est l'esprit du sorcier lui-même. Et le but de cette entité, c'est de grignoter l'énergie de la personne. C'est-à-dire de manger l'énergie naturelle à l'intérieur du ventre de la personne. Donc, si l'énergie naturelle est bouffée à l'intérieur de cette personne, eh bien, le prana ne fonctionne pas en fait correctement, donc ne fluidifie pas le système, donc stagnation, donc la machine tombe en panne. Parce que rappelez-vous que c'est le prana qui va distribuer en fait le fonctionnement pour que la machine en fait fonctionne correctement. C'est-à-dire, quand je parle de la machine, je vous parle du corps. Et aux différents niveaux. Que ce soit au niveau des veines, que ce soit au niveau de, voilà, aux différents niveaux. Ok, ok. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes, justement, ben, passent leur temps à faire confiance qu'aux médecins. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le médecin, lui, il ne peut pas gérer un problème spirituel. Mm. Le médecin, il va vous gérer le problème pratique, c'est-à-dire, il va estimer que, bon, ou alors ils vont voir des symptômes. Mais les symptômes qu'ils voient, c'est parce que le corps dense a déjà subi des problèmes énergétiques et spirituels. Et le symptôme n'est qu'une résultante du problème énergétique et spirituel. Donc le médecin, lui, il va voir ça, c'est-à-dire il va voir la dégradation. Et le médecin, quand il va voir cette dégradation, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que vous savez que les médecins ne soignent pas. Les médecins ne sont pas des soignants. Les médecins sont des commerciaux pour les industries pharmaceutiques. Ils ont été formés pour connaître des diagnostics et pour pouvoir donner les médicaments qui ont été fabriqués par les industries pharmaceutiques aux personnes. Donc, eux, c'est ce qu'ils font. C'est ça le travail d'un médecin. Donc, le médecin, il va voir le symptôme, il va diagnostiquer et ensuite, il va dire, bon, bah, le problème, c'est à ce niveau-là, donc peut-être telle chose va pouvoir justement, en fait, agir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que euh, les médicaments que le médecin, lui, il va prescrire, ce sont des médicaments où des essences ont été extraits pour être mis dedans. Or, la médecine occidentale ne connaît pas le prana. La médecine occidentale connaît les choses de Fouad, de l'électricité, c'est-à-dire la chaleur, les lumières, les mouvements, etc. Ils connaissent ça. Et c'est avec ça qu'ils fabriquent un certain nombre de choses. Ils ne connaissent pas le prana. Ils connaissent la notion d'oxygène. D'ailleurs, ils l'utilisent. Mais toutes les subtilités du prana, son fonctionnement, comment il agit, etc., ils ne le savent pas. Or, le problème à ce niveau-là, digestif, c'est un problème énergétique, c'est un problème spirituel. C'est pas un problème euh, biologique. Donc, du coup, eh bien, traiter le symptôme, c'est bien, mais la base, la source, doit être traitée. Sinon, c'est-à-dire vous guérissez une blessure, mais si jamais vous ne colmatez pas, si vous ne détruisez pas la source qui fait la blessure, bah, la blessure reviendra. Vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, il faut aller à la source et détruire ce qui fait, ce qui pose le problème.
Or ça, c'est le spirituel. Et ça, il faut connaître en fait les sphères en fait du prana parce que le système bovin, il passe par le flux pranique pour pouvoir faire les choses. Et je vous ai donné un exemple, je vous ai dit, eh bien, il y a des sorciers qui sont spécialisés là-dedans, c'est-à-dire, ils ont accès au ventre des personnes et à travers leur ventre, ils bouffent. Ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent. Et bien ça, c'est à travers en fait les choses praniques. Et du coup, toute énergie naturelle que la personne récupère, eux, ils prennent ça. Donc, l'organisme de la personne ne veut pas être fluidifié correctement. Parce que, bien sûr, vous savez que les corps, les corps subtils et les entités qui règnent dans ce monde et dans ce système en fait de bovins, ils sont aussi des êtres à l'intérieur en fait du corps. Donc, ils régent aussi le corps. Donc, c'est important que eux aussi, ils ont un fonctionnement en fait correct. Sinon, bien sûr, le corps aura bien sûr des problèmes. Sinon, la personne aura bien sûr des problèmes. Donc, voilà un peu droit à la parole. Bonjour, réveil. Bonjour Eben. Yael, bonjour. Vous allez bien, Bonjour, j'espère. je vais Vas-y, bien, merci. exprime-toi, Vas-y, exprime-toi alors, parce que je pense que tu étais monté avant moi. Non, non, honneur aux dames, vas-y. Merci. Alors, euh, je voulais te demander, réveil, l'akasha, la mémoire akashique, se trouve au Mhm. niveau de l'éther. C'est la mémoire akashique parce que tout à l'heure tu disais euh, c'est le corps bouddhique qui, euh, qui se réincarne du coup. Enfin, si j'ai bien compris, hein. Et c'est là où ma question est venue. Du coup, la mémoire akashique vient de là, en fait. Ta question, c'est la mémoire akashique vient au niveau de l'akasha. Oui, tu sais que l'akasha, c'est l'éther. Oui. C'est l'éther, c'est le Tao. Et la Donc, mémoire akashique, en fait, est à ce niveau-là. Mais le premier niveau de la mémoire akashique se voit déjà au niveau de l'âme héréditaire, c'est-à-dire au niveau du corps causal. Et après, mais il se manifeste réellement au niveau du corps bouddhique. Donc, à ce niveau-là de l'éther, de l'éveillé. de l'éther. Voilà. Voilà. Si vous voulez, la notion d'Horus, c'est ce que chez les bouddhistes, ils appellent Bouddha. En quelque sorte, Horus, c'est Bouddha pour eux. Mhm. Donc, et c'est le niveau de l'éveillé. C'est au niveau du troisième œil. C'est au niveau de l'illumination. C'est au niveau des dimensions spirituelles. C'est là où eux rentrent en fait dans le monde spirituel. D'où le système d'Horus et le système de Bouddha se base sur les notions de monde spirituel. Et c'est à ce niveau-là que se trouve l'ego qui va se réincarner et faire tous les cycles. C'est lui, c'est cet être-là au niveau bouddhique. C'est l'être éveillé qui ensuite se réincarne. Ok. Parce que quand il monte au dernier niveau, il est au niveau Atman. Au niveau Atman, Atman. il se retrouve en fait en tant que hein, le petit aspect de Brahma. C'est pour ça que au niveau en fait Atman, c'est ce que les Égyptiens ils appellent Sahu, c'est-à-dire un mélange de De Sia et de Djéouti et hmm, de Horus. Horus. Voilà, un mélange de Djéouti, de Thoth et d'Horus. Donc Sia et Hu, Mhm. c'est-à-dire la pensée et l'action. À ce moment-là, la personne est totalement dans toute la maîtrise de la pensée et de l'action. Alors que quand elle était au niveau, par exemple, bouddhique, elle est vraiment à ce niveau-là, en fait, de l'action. Parce que à ce niveau-là, en fait, elle agit dans le monde spirituel, dans le monde éveillé. Hmm.
Et Et cet c'est donc là être-là, qu'elle qui a... est Mhm. l'être réincarnant à ce niveau bouddhique, eh bien lui, en fait, il est lié dans le monde spirituel. Mais si tu veux, les questionnements, en fait, que tu es en train de poser euh, concernent euh, un aspect euh, trop complexe que j'avais mis de côté si besoin de vous en parler. Euh, bon, sachant qu'il y a une question là-dessus, mais ce serait pas facile pour vous de comprendre par rapport au niveau en fait c'est un problème c'est des niveaux en fait chakriques si tu veux. Dans les chakras, je vous avais partagé en fait une image en fait à l'époque, une image Des concernant en fait chakras. les chakras. Mhm. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, vous avez euh, les 7 chakras traditionnels, mais au-dessus de ces 7 chakras traditionnels, vous en avez en fait d'autres. 12, je crois, oui. 13. Donc, en tout, il 13, y en a voilà. 13. Mhm. Voilà. En tout, il y en a 13, mais les 13, c'est sans compter les chakras inférieurs, c'est-à-dire le chakra en fait super racine. Donc, quand vous extirpez le chakra super racine, vous avez en fait les chakras que vous allez retrouver le premier chakra qui est le chakra racine. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Le troisième chakra, c'est le chakra solaire. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Le cinquième, c'est le chakra du larynx, le chakra laryngé. Le sixième, c'est le chakra du troisième œil, ce niveau en fait, voilà, de l'éveil. Le septième, c'est le chakra coronal, le chakra qui est au-dessus de votre tête. Maintenant, quand vous dépassez ça, vous avez le huitième chakra, qui est le chakra de l'âme. C'est ici que vous allez voir maintenant les sphères de l'étoile céleste. Et ce chakra-là, c'est cette notion d'arc-en-ciel. Ensuite, vous avez en fait le neuvième chakra qui, lui, il est christique. Ensuite, vous avez le 10e chakra qui est le chakra divin. Le 11e chakra qui est le chakra multidimensionnel. C'est pour ça que je vous parle en fait de conscience cosmique et de conscience multidimensionnelle. Le 12e chakra qui est le chakra universel. Et le 13e qui est le chakra suprême. Ça, ce sont les chakras supérieurs. À partir de 8, vous retrouvez les chakras supérieurs. Donc, les 7 premiers, ce sont les chakras traditionnels. Maintenant, en dehors de cela, vous avez en fait les chakras inférieurs. Et donc, dans les chakras inférieurs, vous avez le chakra qui est sous les pieds, c'est-à-dire l'étoile terrestre. Et vous avez en fait le dernier niveau hein, du vortex, qui est en fait le vortex terrestre. Donc, vous avez en dessous le vortex terrestre et tout au-dessus, vous avez le vortex céleste. C'est-à-dire, vous avez la porte céleste tout en haut, qui est au niveau du 13e en fait chakra. Et vous avez la porte terrestre qui est tout en bas, en dessous du chakra super racine, c'est-à-dire en dessous du chakra des pieds. Donc là, vous avez vraiment les principaux. Donc, lorsque la personne atteint en fait justement les niveaux de l'œil, c'est-à-dire au niveau en fait du chakra du troisième œil, elle est déjà dans un certain nombre d'aspects. Bon, là n'est pas le lieu pour que la prochaine fois, on parlera peut-être en fait de ces chakras ou la fois d'après, on parlera et je rentrerai en fait en détail pour vous expliquer vraiment euh, chaque niveau de chakra, ça correspond à quoi, etc. Et là, vous saurez exactement ce qu'il en est, quoi.
Vous voyez un peu? Ok, ok, ça marche. Et Euh, forcément, je serai obligé de vous parler d'Inda, de Pingala et de Sushumna. eux aussi, ils ont Je vous des parlais noms, hein. d'Inda, de Pingala et de Sushumna. C'est-à-dire, en fait, Inda, si vous voulez, euh, Pingala, c'est un petit peu ce que vous connaissez comme étant en fait le yang, c'est-à-dire la force en fait masculine. C'est ça en fait Pingala, c'est-à-dire c'est l'énergie solaire, le côté mâle, le côté masculin. Donc ça, euh, c'est au niveau de Pingala. C'est le côté yang. Vous avez le yin et le yang. Le côté yang, c'est Pingala. Et le côté yin, c'est Inda. Inda, c'est la sphère féminine qui est liée en fait à la sphère lunaire. Donc vous avez Lunaire. l'énergie solaire et l'énergie lunaire qui est Inda. Et au milieu des deux, vous avez Sushumna qui lui en fait est ce porteur-là en fait de la Kundalini, qui lui traverse en fait au niveau de la colonne vertébrale et monte. C'est d'ailleurs pour ça que ici il y a des parenthèses, hein, c'est pas pour rien que ils vous font en fait les péridurales pour les femmes au niveau de la colonne vertébrale. Ce sont les chemins en fait de, de, de la Kundalini. Hmm? Bon, ça c'est des choses que je rentrerai en fait en profondeur en fait. On le verra la prochaine fois parce que tes questions en fait touchent à ces aspects-là et pour que je vous explique aussi ces différents niveaux et l'explication véritable avec ces différentes sphères qui sont assez élevées. Waouh. Bon, donc de manière Et vous comprenez un générale, petit peu. Oui, oui, vas-y. oui, de manière générale, euh, celui qui a accès à sa mémoire akashique, c'est celui qui a atteint l'éveil au niveau du corps bouddhique, c'est ça, non? C'est celui Non, qui a été la mémoire initié, en fait. akashique, C'est celui qui a été initié jusqu'au bout, jusqu'à de toute l'éveil. façon, sans initiation, c'est impossible d'atteindre la mémoire akashique. Sans initiation, c'est pas possible. À moins que ce soit un initié qui va aller à l'intérieur de la mémoire akashique de l'autre personne pour pouvoir en fait voir. Donc, sans initiation, en fait, c'est pas possible. Et la mémoire akashique, par contre, commence à être visible déjà au niveau de l'âme héréditaire, c'est-à-dire au niveau du corps causal. Mais lorsqu'on parle en fait de l'éveillé en fait, c'est l'être qui va se réincarner. C'est celui qui est éveillé qui se Oui, tout à réincarne. fait. Tout à fait. Mhm. Ok. Donc, Mais lorsque la personne mais n'a ce n'est pas pas la atteint, même. Oui, vas-y. les êtres bovins, pour être un être bovin, il faut être un être éveillé. Quelqu'un qui n'est pas éveillé n'est pas un être bovin. On est d'accord, oui. Parce que, oui, parce que ce que vous connaissez comme étant en fait l'élémental, par exemple l'ego réincarnant, lui, il se réincarne parce que il avait déjà subi un jour dans une autre vie un aspect déjà d'éveillé, bouddhique. C'est ça les réincarnants. Maintenant, vous devez distinguer quelqu'un qui, lui, est dans une vie et qui a le réincarnant en lui. Donc, quand il va mourir, le réincarnant, lui, il avait déjà subi un cycle. Donc là, à chaque incarnation, c'est-à-dire chaque réincarnation, il refait le même cycle qu'il a suivi jadis. À chaque fois, c'est toujours le même cycle. Mais c'est le réincarnant qui fait ce cycle-là. Bon, ce réincarnant-là, sa mémoire akashique, elle est directement en lui, c'est-à-dire l'âme de conscience.
La mémoire akashique est directement déjà à l'intérieur de cette âme de conscience. C'est pour ça que de 0 à 2 ans, tant que c'est l'essence, c'est-à-dire l'ego réincarnant, qui règne dans l'être, eh bien, l'enfant va vivre selon l'être réincarné. Mais par contre, à partir de 2-3 ans, la personnalité va se former. Donc, du coup, le moi se retrouve non plus au service de manière non, sans réellement en fait être conscient, ne se retrouve plus au service de l'ego réincarnant, c'est-à-dire de l'âme de conscience, mais il se retrouve en fait au service de la personnalité. Donc là, maintenant, la personne va vivre selon la personnalité mondaine qu'elle a dans cette réincarnation-là. Et plus tard, quand elle va suivre, c'est-à-dire l'ego réincarnant va la pousser à suivre un chemin d'initiation transmutationnelle. Et quand la personne va suivre le chemin d'initiation transmutationnelle, elle va éveiller, c'est-à-dire elle va redévelopper cette essence-là qui s'était rendormie. Parce que quand la personnalité, à partir de 2-3 ans, quand la personnalité a pris place, le moi n'écoute plus l'essence, l'ego réincarnant. Donc, le moi va vivre selon la personnalité et selon les multiples personnalités s'il en a plusieurs. Et plus tard, quand cette personne va vouloir suivre un chemin de spiritualité, et bien qu'elle tombe dans le cycle en fait bovin, elle va entrer dans l'initiation transmutationnelle qui va éveiller à nouveau cette essence-là, cet ego réincarnant. Et quand il est éveillé à nouveau, eh bien, les choses de la mémoire akashique de cet ego réincarnant vont commencer à se manifester à la personne. Donc, dès lors, la personne a accès à son âme héréditaire pour pouvoir voir la mémoire akashique, vu que le premier aspect de la mémoire akashique réside dans l'âme héréditaire. Ensuite, vous avez des aspects beaucoup plus profonds qui résident au niveau du corps bouddhique, des aspects plus profonds qui résident au niveau du corps atmique, et ainsi de suite, jusqu'à la personne remonte. C'est pour ça que j'ai dit, la prochaine fois, je vous expliquerai ça en fait en profondeur, et on entrera en fait dans les détails. Et là, maintenant, vous allez voir ce que la personne en fait reçoit lorsque elle atteint en fait les niveaux au-dessus justement en fait de ces 7 niveaux de chakra. C'est-à-dire à partir du niveau de l'étoile céleste et au-dessus. Ok, merci beaucoup. Je vais attendre alors les profondeurs. Voilà, parce que là, si je rentre en profondeur tout de suite, on sortirait un peu de la sphère purement prana et les différentes pranas. Pranique. Là, on serait plus dans les, voilà, on serait plus dans les choses chakriques du chakra et puis des évolutions en fait. Sachant que à chaque fois le prana intervient, hein, parce que le prana se situe à tous ces niveaux-là en fait. Mais c'est pas les Voilà, c'est ce mêmes que j'allais dire. niveaux de prana. Ok. Oui, C'est ce parce que que j'allais dire le prana, rappelez-vous que Indra dit que Indra est le prana. Et Indra dit que le prana est la vie. Lorsqu'on parle de Kundalini, Kundalini, si vous voulez, c'est un petit peu ce que vous pouvez considérer comme étant la mère de tout le système. C'est ça la notion de Kundalini. La mère créatrice. Bon, c'est pour ça que ça aussi on le verra. Kundalini, on le verra soit vendredi, soit lundi, on verra ça aussi. Sinon, on le verra peut-être en groupe, on va savoir. Mais on le verra. En fait, à l'intérieur des questionnements de, d'ébène, on va voir ça, vu que il faudra que je vous parle. Il faudra que je vous parle on peut pas parler de Kundalini si on ne parle pas d'Inda et de Pingala. C'est pas possible. Et puis tout ça est lié Or, au Inda, c'est chakra quoi? aussi. C'est l'énergie solaire. Pingala, c'est
Inda, c'est l'énergie lunaire, Pingala, c'est le solaire. Et les deux, en fait, s'entrelacent à chaque fois sur des sphères de chakras spécifiques. Donc, Voilà. ils ont leur entrelacement. Il y a une image de Inda et de Pingala que droit à la parole il y a. Est-ce que tu peux peut-être nous la mettre? Comme ça, ils vont pouvoir voir. Réveil, si tu permets. Dans le dernier Oui, avatar, on t'écoute. on les voit bien, hein, Ida et Pingala. Ceux qui ont suivi Dans le... le dernier avatar, là, à un moment donné, il y a justement l'un des bandits qui vient manger justement la lune pour prendre son pouvoir. Et à la fin, l'avatar justement cherche à se sacrifier pour la sauver. Parce que ça a déclenché un raz-de-marée, sa disparition. L'avatar, là où ça s'est passé là-bas dans le Avatar. Avatar, c'est bien le film avec les, oui, les avatars. Le Ok. maître de l'air. Ah, voilà, c'est pas pareil. Le dernier maître de l'air. Pardon. Oui, parce que j'étais en train de chercher ça dans Avatar et je voyais pas ça en fait. Le Mhm. maître de l'air. Ah, quand tu parles de la fille avec ah, les, les représentants Exactement. de la lune et du soleil dans l'eau. Oui, oui. Oui, Ceux qui oui, sont dans l'eau, là. en quelque sorte, oui, c'était des aspects de Dinda et de Pingala, mais des aspects. Mhm. Voilà, la notion d'Inda et Pingala, c'est un peu plus complexe, mais on le verra la prochaine fois, en fait, Inda et Pingala. Parce que là, si j'entame sur Inda et Pingala, ça va être trop long. C'est carrément tout un live, en fait. Parce qu'on ne peut pas parler d'Inda et Pingala sans parler de chakra. Si elle trouve l'image, elle va pouvoir nous le mettre. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Merci. Vous voyez sur cette image, là, vous le voyez bien, hein, Inda et Pingala. Et vous avez en fait au milieu de cette image, vous avez aussi, comment il s'appelle? Non, non, comme c'était bon. Il voit pas les écrits, mais c'est pas grave. On pourra le partager dans le groupe. Donc, vous avez vu celui qui est en bleu là. Voilà. Celui qui est en bleu, ça c'est Pingala Nadi. Dans ces Pingala. Et en rosé, c'est Ida. Ida, IDA. Pingala, Pingala. Et les deux, vous avez vu qu'en fait, ils s'entrelacent à chaque fois. Donc, ils se retrouvent au niveau de chaque chakra. Par exemple, ils se retrouvent au niveau du chakra racine. Ensuite, ils ne se retrouvent pas au niveau du chakra sacré. Par contre, ils se rejoignent au niveau du chakra au-dessus. Le chakra nombril. Voilà. Et ensuite, ils se retrouvent Au niveau au du chakra de chakra la de la gorge, gorge. pas au chakra du plexus solaire. Mhm. Et ensuite, ils se retrouvent au sommet de la tête, c'est-à-dire au chakra La couronne. glande au Pas au niveau de la chakra, couronne. voilà, pas au chakra en fait du troisième œil. C'est ainsi que leurs cycles en fait se font et où ils se retrouvent. Donc en gros, ils se retrouvent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à chaque fois, ils passent en fait de l'autre côté. Et vous avez en fait ce Shumna qui lui en fait traverse tout droit autour de le long de la colonne vertébrale. Et il remonte. Et c'est lui, le Sushumna, là, ce côté de Kundalini, qui est utilisé en fait dans beaucoup de spiritualité comme étant la puissance, la gloire. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez certaines personnes dans le système, par exemple, des religions bovins,
qui vont, à cause de Kundalini, définir en fait le Saint-Esprit comme étant en fait une gloire féminine, comme étant une femme. Vous comprenez? Et c'est pour ça que dans chez les chrétiens, et pas seulement, hein, dans les fonctionnements en fait des spiritualités, que ce soit des spiritualités en fait en Occident, Rose-Croix et les autres, ils considèrent justement en fait cet aspect-là comme la Shekinah. C'est-à-dire, c'est Kundalini qui est la Shekinah. Donc, en règle générale, les gens fonctionnent avec principalement en fait les énergies de Pinda, de Pingala et d'Inda. Mais parce que Kundalini, c'est une puissance en fait qui est tout autre et qui est aussi très dangereuse. Donc, elle doit s'élever toujours dans un sens spécifique. Sinon, ça peut produire des effets très néfastes en fait chez la personne. Mais ça, je vous en parlerai en profondeur quand on arrivera en fait aux choses de Pingala véritablement. Donc voilà un peu. Mais voilà, Merci. vous avez les trois puissances qui fonctionnent dans toutes les spiritualités en fait du système de Bovin. Donc, et le Pingala là, c'est lui en fait qui est promu en tant que puissance du Dieu créateur dans les églises. Donc, c'est lui qu'ils appellent le Saint-Esprit. La mère créatrice, la gloire chez eux. C'est ça. Ils l'appellent la gloire. La puissance qui permet de pouvoir tout transcender. Et c'est elle qui, à chaque fois qu'elle monte, elle ouvre en fait les portes chakriques. Donc voilà. Droit à la parole, c'est bon, tu peux remettre pour que les gens puissent voir leurs Merci. écrits, s'il te plaît. Quand Merci. tu parles de la gloire réveil dans le système actuel, tu parles de Dame Shekinah. Oui. Ah, donc c'est comme ça qu'elle a été introduite finalement dans toute l'histoire. Parce que je me demandais Oui, par où elle était rentrée. oui. C'est Kundalini. Et c'est pour ça que c'est Kundalini qui règne dans toutes ces sphères-là, que ce soit dans les sphères maçonniques, que ce soit dans les sphères, dans tout le christianisme romain, voilà. Mais c'est grave ça. Mais les gens vont se suicider quand ils vont apprendre ça. Il y en a qui vont se donner la mort. Parce qu'ils ont voué toute leur vie en pensant être dans le bon chemin. Ouais, la vérité, c'est la vérité. Ça va engendrer des dépressions ou des règlements, comment dire, mentaux. Mais c'est pas pour rien que certains euh, personnes qui se disent hommes de Dieu commencent désormais en fait à vous expliquer les bienfaits de la magie, etc. Parce que vous savez que ça aussi c'est un aspect qu'on verra. J'avais prévu d'en parler un peu, mais si seulement on était dans ces sphères-là. Mais la magie, vous savez que c'est ce que chez les hindous et les tibétains, ils appellent ça Maya. C'est l'illusion. C'est une puissance créatrice. Bon, ça aussi, je vous en parlerai. Je vous en parlerai. Mais tout le système de, c'est pour ça que je vous ai dit, toutes les spiritualités du monde sont sur les sphères bovins. C'est de la magie. Tout. Y compris ceux qui se disent chrétiens, musulmans, bouddhistes, vaudouisants. En fait, ils se battent pour rien parce que eux tous.
sont dans les mêmes choses. On voit pas bien les écrits droit à la parole avec ça. Tu peux remettre en Si, fait. si seulement, si je ne la savais, si seulement. Même si tu leur dis, ils vont pas C'est croire. quel écrit, on voit pas, je comprends pas. Les Les commentaires, gens qui écrivent leurs commentaires en fait. On voit pas les Ah, commentaires. mais tous les images, c'est pareil, hein. Attends, je vais essayer de C'est changer. pour ça qu'il faut remonte en fait ça comme c'était tout à l'heure. tu Pas peux pas besoin changer la qu'on voit couleur en... des écrits, simplement. Comment on fait ça? Non, non. Non, en Je ne fait, sais pas. remets exactement comme c'était tout à l'heure. Remets comme c'était tout à l'heure. On n'est pas nombreux en haut, donc c'est pas grave. Comme ça, en bas, en fait, c'est tout noir et on pourra voir les écrits. Voilà. Et il suffit juste que tu te mettes toi en plus grand et puis c'est bon, c'est vrai. Gracias. Merci. Donc, vous voyez, le souci, c'est ça. En fait, Molière, enfin, ce n'est pas Molière. Molière, Tout le temps comment? c'est pas mon père. Tout en Kamit. En fait, si tu veux, le problème n'est pas d'être croyant. Le problème, c'est pas. Oh, Ok, mon micro avait été désactivé. Là, vous m'entendez? Est-ce qu'on Oui, m'entend? oui, oui, oui. on t'entend. Désolé. Ok. Oui, on t'entend. Oui. Donc, le problème n'est pas la vérité régénératrice. La vérité régénératrice, ça fait partie des croyants. La vraie foi. Le problème n'est pas la vraie foi. Le problème, c'est le mensonge régénérateur. Le mensonge régénérateur qui est venu transformer totalement les choses du Créateur. Et ce mensonge régénérateur a installé en fait officiellement tout un système, tout un cycle de régénération à partir du vivant. Mais tout ça, c'était des problèmes qui émanaient déjà de jadis, qui émanaient des premiers qui ont installé les systèmes en fait ancestraux. Ce sont que des systèmes de conscience. Donc toutes les spiritualités aujourd'hui sont des spiritualités de conscience, sont des spiritualités multidimensionnelles, sont des spiritualités en fait multicosmiques. C'est de ça dont il est question. Et plus les gens montent, plus les gens atteignent un niveau. Mais ça n'emmène pas au Créateur. Ça n'emmène pas au Créateur tout ça. Ça emmène à d'autres créateurs, mais qui ne sont pas le vrai Créateur. Ça emmène à ceux qui ont créé le système de l'illusion. Pourquoi? Parce que leur puissance est l'illusion. Ils travaillent sur la base de Heka, c'est-à-dire sur la base de la magie, sur la base de l'illusion. Donc, parce que dans cette sphère-là, ce qui est créé n'est pas vivant. Le problème principal, c'est ça. C'est que ce qui est créé n'est pas vivant. Donc, tout ce cycle-là, en fait, emmène à la transmutation de l'être pour qu'il devienne, en fait, une conscience. Mais une conscience dépourvue de vie. En gros, le système de bovin fait de vous des vampires. Or, le principe même du vampire, c'est quoi? C'est que il est, il vit, mais pas parce que lui-même est vivant. Il vit parce qu'il consomme la vie des autres. C'est ça le vampirisme. C'est le fait de consommer la vie d'autrui et de vivre à travers la consommation de la vie d'autrui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie en eux-mêmes. Donc, ils ne vivent pas à travers leur propre vie, mais ils vivent à travers les stocks des vies des autres. Donc, plus ils ont des stocks, c'est comme si, par exemple, c'est comme si vous faites une réserve, par exemple. Admettons qu'ils sont eux-mêmes, en fait, un congélateur et qu'ils font des réserves dans leur congélateur, bah, ça peut leur permettre de vivre pour un temps, le temps qu'ils consomment ça. Et si jamais ils consomment trop vite ce qu'ils ont, bah, il va falloir qu'ils refournissent leur congélateur régulièrement
Ou alors, s'il le laisse totalement vidé, il va falloir qu'il le remplisse. Mais s'il laisse tout vidé, eux, ils n'auront plus d'énergie, de vitalité. Donc, ce sera problématique pour eux. C'est pour ça qu'en fait, ils consomment régulièrement. Et tout le système de réincarnation a été mis en place pour les consommations énergétiques, pour consommer de la vraie vie. C'est à ça que sert la réincarnation. La réincarnation sert à ce que des vraies vies soient stockées et consommées. C'est de ça dont il est question. Donc c'est tout le système bovin qui est comme ça. Il n'y a pas une spiritualité dans le système bovin qui s'extirpe de ça. Elles sont toutes pareilles. C'est affreux, ça. Et oui, mais c'est le système. Le système est comme ça. Et le système, la meilleure façon pour lui justement que... Parce que vous savez, le problème que le système a eu, c'est quoi? C'est que la vérité, c'est la vérité. Et vous savez, le problème, c'est que chacun est lié différemment à la vérité. Et c'est pour ça que eux-mêmes, ils ont été obligés de diviser les vérités. Normalement, il n'y a qu'une vérité. Donc, eux, ils vont diviser les vérités. Pourquoi? Parce que dans tout un chacun, il y a toujours le désir de la vérité. Mais chacun va justement en fait rechercher la vérité par des chemins différents. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que toutes les spiritualités dans le monde représentent tout simplement des différents chemins. Vous avez vu? Donc, comme chacun, à la base, il y a une vérité et chacun cherche cette vérité à sa manière. Donc, eux, ils ont dit, ah bah chouette, vu qu'ils ont appris à connaître l'humain, ils ont dit, bah chouette. Donc, ils ont compris que l'humain cherche la vérité. Donc ça, c'est une connaissance qu'ils ont eue. Ensuite, ils ont vu que l'humain cherche la vérité toujours à sa manière. Donc, c'est une deuxième information qu'ils ont eue. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dit, chouette, on prend ces deux choses-là et on va manifester notre vérité, mais on ne va pas tout de suite montrer la vérité à l'humain, mais on va d'abord lui montrer les chemins. Parce que le temps qu'il prenne les chemins et qu'il arrive à la vérité en question, même s'il se rend compte que cette vérité, ce n'était pas celle qu'il avait cru au départ, mais c'est trop tard. Parce qu'au fur et à mesure qu'il avance dans le chemin, eh bien, il s'est corrompu. Il s'est corrompu, il s'est corrompu, il s'est corrompu. Jusqu'au moment où il se corrompt véritablement et qu'il ne peut plus faire de marche arrière. Là, maintenant, ils lui disent la vérité. Ils disent, bon, toi, tu recherchais le vrai créateur. Sache que on va te dire maintenant la vérité. C'est pas les choses du vrai créateur. Voilà. Il dit, ah, c'était ça, mais je vais retourner. Ils disent, non, tu peux plus, c'est trop tard. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Si on te l'avait dit avant, est-ce que tu aurais accepté de suivre le chemin? Vous allez dire non. Ils disent, bah voilà, t'as compris. On t'a eu. Mais maintenant que tu es avec nous, vis comme nous. Et puis c'est tout. Et la personne n'a plus le choix, bah, elle vit comme eux. C'est cruel, hein. Donc, en fait, ceux qui sont devenus antichrist, je vais prendre un exemple, pas antichrist, ceux qui se disent Illuminati. Beyoncé, qui était chantre à l'église, qui cherchait à avoir une meilleure vie, qui est devenue prêtresse de Lucifer. Donc, en fait, c'est ceux qui ont enfermé la vérité, qui lui ont fait croire que elle continuera sur le chemin de la vérité jusqu'à ce que il y a un chemin, il y a une voie de non-retour qu'elle fasse, en fait, comme une transmutation. Et pour lui dire que Oui. si tu retournes, tu meurs. Jusqu'à ce que la personne devienne illuminée. Jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même Illuminati. Et là, après, c'est terminé. Mais les Occidentaux, ils appellent ça Illuminati. D'autres appellent en fait les Lumières.
En France, ils les appellent les Lumières. Euh, euh, en Allemagne, ils les appelaient en fait les Illuminés de Bavière. En, chez les Italiens, c'est les Illuminati. Chez les Américains, ce sont en fait les Illuminés. Mais en Afrique, ben, ils ont aussi des noms, hein. C'est les mêmes, ils sont partout. Mais réveille, ils ont un peu raison quand ils le disent, parce que je pense que il y a un passage de Paul qui dit que celui qui retourne à ce qu'il a vomi, c'est qu'il foule au pied le sacrifice de Christ. Donc pour lui, il n'y a plus de seconde, comment dire, seconde résurrection, Non mais, seconde mort. non mais attention, parce que pour être un illuminé, il faut avoir fabriqué, il faut avoir été transmuté en termes d'âme, mais aussi Mhm. avoir été transmuté en termes d'esprit. C'est-à-dire, il faut avoir fabriqué en fait une âme nouvelle dans la conscience. C'est-à-dire que l'âme de conscience soit totalement en fait éveillée. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'inconscient aussi soit totalement éveillé. Et quand les deux éveillés vont maintenant en fait se fusionner, là maintenant, la personne atteint en fait le niveau en fait de l'illumination, dans le niveau Mais du Bouddha. mhm, C'est ce que de les l'éveil. hindous ils appellent le niveau du Bouddha, le niveau de l'éveillé. C'est ce que les Égyptiens appelaient en fait le niveau en fait de l'Horus solaire. Mhm. Donc, arriver à ce niveau-là, c'est fini. La personne ne peut pas, la notion de vomir n'a même plus lieu d'être parce qu'elle est devenue totalement autre chose. Et c'est Une pour ça autre que, espèce contre nature. oui, et c'est pour ça que toutes les initiations transmutationnelles ben, tirent leur source de la vérité détournée. Sans la vérité détournée, vous ne pouvez pas parfaire l'initiation transmutationnelle pour le système de bovin. C'est pour ça que vous allez retrouver des choses en fait de la vérité dans toutes ces spiritualités là. Parce que c'est ça qui c'est la base. Bon, là où c'est extrêmement aussi trompeur, ben, c'est dans le christianisme romanisé. Parce que le christianisme romanisé, beaucoup de gens pensent que c'est la vérité régénératrice, alors que non, c'est le mensonge régénérateur. Je vais laisser la Mais le parole à problème Bobo. aussi, Hein. Mhm. oui, Vas-y. bonjour Stéphane, comment tu vas? Non, ça va, ça va. Ça va, bonjour à tous. Ah oui, en fait, je n'ai encore rien dit, hein, que j'écoute d'abord et bon, voilà. Bonjour. C'est des Ok. questions, mais je viens après que sur les là. Donc pour l'instant, Ah, j'écoute. on a du mal à t'entendre, on a du mal à t'entendre, Boubou. Donc, effectivement, Il dit, il dit qu'il écoute d'abord pour le moment. Ah, ok. En fait, waouh. Mais vraiment, je suis sans voix parce que ce n'est même plus une affaire du christianisme romanisé parce que toutes les églises de réveil aujourd'hui adorent Shekinah. Mais Bon, oui. mon Dieu. Mais parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens dans le système, dans le monde, développent les porteurs de conscience. Mais parce qu'ils connaissent que ça, ils ne savent pas qu'il y a les porteurs de vie. C'est-à-dire, ils prennent les porteurs de conscience pour des porteurs de vie. Et comme ils prennent les porteurs de conscience pour des porteurs de vie, ils développent les porteurs de conscience. Le problème, c'est que quand tu développes les porteurs de conscience, bah, tu développes les consciences que portent ces porteurs-là, automatiquement. Et ça veut dire qu'ils sont plus puissants en toi.
Celui qui va justement, en fait, je vous donne un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure vous voyez le niveau de l'apana. L'apana se situe en fait dans ce niveau-là, en fait, sexuel et autres. Bon, la personne qui développe ça, la personne qui travaille avec la vitalité qui se situe ici, elle travaille avec le prana qui est là. Bon, elle utilise ce prana-là pour faire, par exemple, en fait, des choses parce que ce sont des énergies. Donc, elle va utiliser. Ah, il faut que je vous explique un petit peu comment on utilise une énergie. Parce que je pense que le problème principal, c'est ça. C'est que une énergie, le monde est énergie. Donc, pour qu'une chose puisse bouger d'un échiquier à un autre, dites-vous que le monde est un petit peu comme un échiquier. Pour que vous puissiez bouger une pièce, il faut une énergie. Parce que c'est l'énergie qui fait bouger la pièce. Pour que une pièce pousse et vous laisse la place, il faut une énergie. Donc, lorsque vous avez la maîtrise de la gestion des énergies, vous pouvez faire bouger les pièces sur l'échiquier. Donc, vous comprenez bien que si quelqu'un veut, par exemple, avoir un travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une énergie pour récupérer le travail. Avoir du travail, c'est pas je me lève, je dépose des CV et j'espère qu'on m'embauche. C'est pas ça, avoir du travail dans le monde. Avoir du travail dans le monde, c'est je veux du travail, donc je vais aller prendre une énergie et je vais mettre cette énergie au service de mon désir d'avoir du travail. Donc, l'énergie va justement servir justement de canal pour aller propulser mon désir et l'appliquer. Donc, c'est cette énergie-là qui va aller vers les employeurs susceptibles d'être attrapés par mon énergie et du coup, ils vont m'appeler pour pouvoir m'embaucher. C'est un exemple très simple. Mais le monde ne dit pas ça. Le monde dit aux gens, non, vous inquiétez pas, vous allez à l'école, vous travaillez et ensuite, vous trouverez du travail. C'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je n'utilise pas ça. Et pourtant, j'ai du travail. Ouais, mais attends. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie? Une énergie, rappelez-vous, karma, action. Donc, lorsque dans ton cœur, tu as pensé, et si cette pensée avait suffisamment de puissance, rien que cette pensée, c'est une énergie. Si elle a suffisamment de puissance, parce que toi-même, tu as développé certaines choses en toi-même, admettons que tu es un grand, je vais prendre par exemple le cas de quelqu'un qui a l'habitude d'aller voir les Nganga. Tu es un grand fréquenteur des Nganga, mais tu as une énergie qui s'est développée dans ces sphères-là. Parce que tu as l'habitude, quand tu vas fréquenter le Nganga, tu récupères des choses énergétiques qui te donnent et que tu les utilises. Donc, ces choses énergétiques, cette puissance énergétique que tu as, qui fait partie désormais de ton être, ta pensée va être aussi impactée par ces forces-là. Donc, en réalité, quand tu désires, sans même que tu te rendes compte, l'énergie que tu as récupérée avec les Nganga va accompagner en fait ton désir. Celui qui a l'habitude d'aller en fait prier dans les églises bovins, dans le christianisme romanisé, eh bien lui, il a l'habitude de créer de la croyance à travers en fait son corps éthérique et son corps astral.
Donc, il a développé ces corps-là. Rappelez-vous qu'à l'intérieur du corps astral, il y a le kama, qui est le désir. À l'intérieur du corps éthérique, il y a le prana, qui est la vitalité, l'énergie vitale. Donc, la personne qui a développé ça a de l'énergie vitale, du kama de force désir, qui sont à son service. Donc, lui aussi, dans ses pensées, ça agit. Celui-ci va avancer. Il va dire, ah, cette fille, je la trouve belle. Je la veux. Vu qu'il a développé des sphères énergétiques de puissance dans la parole, à travers des choses du chakra de la gorge, il vient, il parle à la fille, il lui dit bonjour. Elle est possédée. Et boum, l'énergie agit. Et elle lui dit, ah bonjour. Et lui, il pense que c'est parce que elle est intéressée par lui. Non. Tu l'as emprisonnée. Et elle est désormais ton esclave. Mais réveille, tout ça, c'est de la Des sorcellerie. C'est énergies, des envoûtements. bien sûr. Et je vous ai dit que tout le système de bovin, c'est magie et sorcellerie. C'est ici que les chakras là interviennent, non? Le prana aussi ou pas? Oui, mais eux tous, ils interviennent selon les différents aspects. Au niveau du corps éthérique, c'est le prana qui passe son véhicule. Au niveau du corps astral, c'est le kama, c'est son véhicule. Au niveau du corps mental, vous allez retrouver en fait les sphères du manas. Au niveau du troisième œil, du corps bouddhique, vous avez les sphères de l'éther. Donc, eux tous, ils interviennent en fait. D'où Et, l'importance et, de... et chaque chose, que ce soit le prana, l'éther, etc., ils sont dans tous les niveaux des porteurs de conscience. Ils sont partout. Ils se distillent dans tous.